Alors, Deauville, la radio, Deauville, la radio, Deauville, la radio. Deauville, la radio. Plus court. On recommence. Deauville, la radio, Deauville, la radio, Deauville, la radio, Deauville, la radio, Deauville, la radio. Vous voulez que je le refasse? En chantant, si vous voulez bien. Je chante faux comme un jambon, donc je peux pas chanter. Deauville, la radio, Deauville, la radio, Deauville, la radio. Je recommence. Deauville, la radio, Deauville. Je recommence. L'art du jingle, c'est compliqué, hein. Deauville, la radio, Deauville, la radio, Deauville, la radio, Deauville, la radio. C'est bien. Merci celui-là. André Manoukian. Merci beaucoup. C'était une petite concerto en do majeur pour clarinette qui a été repris aussi dans la Out of Africa quand Meryl Streep elle écoute ça avec Robert Redford une fois qu'ils ont admiré le paysage. Il y a une dame qui est venue, elle m'a dit, moi je suis d'Azerbaïdjan et donc moi je suis arménien, donc c'est voilà. Et elle me dit, elle me regarde et elle me dit, j'adore votre musique parce qu'on partageait la même musique. En Azerbaïdjan, avant la Première Guerre mondiale, il y avait des concours d'improvisation, à la fois vocale, à la fois poétique. Tous les musiciens se réunissaient, ça durait 1 mois, on faisait des joutes, et c'est ce temps-là, moi, d'une certaine manière, que j'ai envie de remettre au goût du jour, ne serait-ce qu'en parler, ça fait du bien de se dire, avant de se mettre sur la gueule, voilà ce qui se passait. Encore une fois, on était tous réunis par la musique. Et pour finir avec cette affaire d'improvisation, on va peut-être conclure dans pas longtemps, parce qu'il y a le rôti. Vous savez que Jean-Sébastien, il improvisait pendant des heures. Un jour, on lui a dit, écoutez, c'est bien vos impros, mais c'est trop long. Les fidèles, c'est dimanche, il y a le rôti du dimanche aussi, comment ça se passe? Alors faites plus court. Et Jean-Seb, il n'arrivait pas à faire plus court jusqu'à ce qu'il ait été viré. On lui dit, c'est très bien, vos improvisations, vous allez les faire ailleurs. Mais je voudrais peut-être juste raconter cette affaire. C'est quoi l'improvisation? C'est le geste premier du musicien. C'est une conversation libre sur laquelle on rebondit l'un sur l'autre. Mais qui disait que ça? Ça, c'est un chat qui marche sur un clavier. Mais c'est trop moche. C'est le sergent Garcel qui se dégonfle quand il voit Zorro. On fait jamais ça dans une compo. Jean-Seb, super faux cul, majesté, comme votre thème est beau. Puis-je improviser? Le roi, je vous en prie, improvisez. Et voilà ce que fait Jean-Seb.
C'était une petite concerto en do majeur pour clarinette qui a été repris aussi dans Out of Africa quand Meryl Streep, elle écoute ça avec Robert Redford une fois qu'ils ont admiré le paysage. André Manoukian, bonjour. On est au milieu de la plage de Trouville ici. Vous avez installé votre piano à queue. On est face au vent, mais vous allez jouer tout à l'heure sur le sable. Vous allez jouer avec des spectateurs qui vont venir tout autour de vous. C'est une première. Alors, c'est pas une première de jouer dans la nature, mais c'est une première de jouer ici, bien sûr, et à Trouville, et sur cette plage. Mon idée, elle date d'une quinzaine d'années maintenant, quand je me suis installé à Chamonix. J'ai installé des pianos au sommet des montagnes, sur des cols, au pied des glaciers. Et c'est devenu un festival qui s'appelle le Cosmo Jazz. Et quand les gens de Trouville m'ont appelé parce qu'ils ont vu cette idée, eh ben, j'ai répondu oui avec beaucoup de bonheur. À une seule condition, bien sûr, que le piano soit posé sur la plage. L'idée, c'est de remettre les instruments dans la nature et de remettre les musiciens dans leur posture première qui était de communiquer avec les esprits de la nature. Alors, jouer dans la nature pour vous qui improvisez, est-ce que vous allez regarder le ciel, les étoiles tout à l'heure, les nuages? Ces sources d'inspiration, ça n'a plus rien à voir avec une salle de spectacle. Exactement. Dans une salle de spectacle, vous avez des projecteurs de DCA dans les yeux et vous avez l'impression de subir un interrogatoire. Là, c'est génial parce que les gens sont cool. Pendant qu'on faisait la balance, ils étaient là, ils écoutaient, assis. Tout d'un coup, vous voyez une mouette qui se balade au-dessus de vous. Il y a quelque chose de tellement apaisant. Et puis, il y a quelque chose d'assez humble aussi comme exercice. On s'aperçoit qu'on n'est pas grand-chose face à la nature, face à cette mer formidable qui est là-bas, à cette marée, à cette plage à marée basse. Donc, je pense qu'on joue d'une manière un peu plus poétique que d'habitude. Est-ce que vous savez ce que vous allez jouer ce soir? Un répertoire d'origine inspiré par mes origines arméniennes, une route vers l'Orient, avec des modes et puis ce mélange de majeur, mineur, de tristesse et de joie. Et avec une place pour l'improvisation? Bien sûr. Toujours. Chaque morceau expose un thème et puis ensuite il y a de l'improvisation. Je serai accompagné d'un magnifique percussionniste qui vient du Rajasthan, qui s'appelle Mohsin Kawa et qui manie les tablas avec une dextérité d'un grand maître. Est-ce que vous avez fait le conservatoire, André Manoukian? Alors j'ai fait du classique dès l'âge de 6 ans, mais pas au conservatoire. J'avais une professeure de piano et du coup, peut-être que de ne pas avoir été au conservatoire, d'une certaine manière, ça m'a aidé à improviser quand j'ai voulu improviser, mais quand j'ai voulu me mettre à l'impro sérieusement, je suis parti à Boston, à la Berklee School of Music. Est-ce que vous aimez transgresser? J'adore transgresser, mais ça dépend quoi, mais en fait, l'improvisation n'est pas une transgression, puisqu'elle était inscrite dans la musique classique depuis le début. Un des plus grands improvisateurs s'appelle Jean-Sébastien Bach. Puis derrière Mozart qui improvisait, et puis derrière Beethoven, il y avait même des battles entre ces grands compositeurs. C'est à la fin du 19e siècle qu'on a cessé d'apprendre l'improvisation. Et aujourd'hui, on va la réintroduire. Vous écrivez toujours pour les autres ou aujourd'hui vous êtes un peu recentré sur vous-même? Bah, voilà. Je me suis dit, je vais écrire sur ce vieil artiste, sur ce vieux débutant, ça va lui faire du bien. Chamonix, là vous jouez donc au haut des sommets, et ici, presque plus bas que terre, en tout cas au niveau de la mer. Vous attendez quoi du public? Qu'il soit étonné? Du public, juste qu'on rentre en communication, mais vous allez parler aussi ce soir? Vous parlez beaucoup. Je parle vous jouez beaucoup, mais vous parlez beaucoup. Vous aimez ça? Oui, parce vous aimez transmettre. Ouais, il faut expliquer aussi cette musique qui vient d'Orient, en quoi elle est différente de la musique en Occident, et comment les origines de la musique occidentale sont orientales en réalité. Merci André Manoukian. Merci beaucoup.